Dans votre spectacle, vous parlez des différences entre les hommes et les femmes. Oui. Ça se voit surtout dans la façon qu'ils s'expriment. Hein. Oui, dans le vocabulaire, je trouve qu'il y a des petites différences. Par exemple, je vous donne un petit exemple, quand il fait froid, une fille dira j'ai froid, j'ai froid. Hein, je te dis j'ai froid Michel, j'ai froid. Alors qu'un garçon, quand il a froid, bon bah il va chercher un pull. Et petite différence. Ah oui. Ça marche aussi avec j'ai soif. Hein. Oui. J'ai soif. Je t'ai dit j'ai soif. Soif. Et c'est vrai que les filles, on a tendance à verbaliser beaucoup plus que les garçons. Et d'ailleurs, quand elles se sont désaltérées, les filles diront ah, bah j'avais soif. Hein. Également, sur la notion de secret, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Oui, en fait, si on regarde bien, un secret pour un homme, c'est un truc que tu dis qu'à une personne. Et un secret pour une femme, c'est un truc que tu dis qu'à une personne à la fois. Oui. Petite nuance, quoi. Parlez-moi de vos amis, justement. Parlez-moi de Salomé. Alors Salomé, comment vous dire, c'est ma copine parisienne typique. Et si vous la croisiez, Michel, elle pourrait vous dire non mais attends Michel, je suis vénère là. Non mais je suis révoltée. Je sors de chez Zadig et Molière. Non mais sérieusement, c'est abusé quoi. C'est abusé grave quoi. Non mais attends, 290 € le pull. En plus c'est de la merde. Non mais tu les portes 2 fois au pressing, ils sont tout déformés, merci beaucoup. Non mais merci beaucoup, j'en ai pris 6. Et bah attends, Salomé, excuse-moi, mais tu sais combien on peut nourrir d'enfants haïtiens avec un de tes pulls? Ah bah ce qu'ils mangent des pulls les haïtiens. Première nouvelle. Non mais première nouvelle. Je sais pas. Donc, si vous deux croisez Salomé, vous allez chez Zadig et Molière. Oui. Et qui est Laurent? Laurent, c'est mon super pote gay. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les filles, on a tout un pote gay. Oui. Un 5 à bain, un pote gay. Et Laurent, moi, je l'adore parce qu'en fait, il a plein de théories gays. Vous voyez? Notamment sur les hétéros. C'est-à-dire que si vous voulez, pour lui, les hétéros, bon, bah, c'est tous des canapés Ikea. Voilà, c'est-à-dire que la plupart sont convertibles, mais difficiles à monter. Vous voyez, j'aime beaucoup. Et puis, alors, il a un grand jeu aussi, on joue souvent avec Laurent. C'est un grand jeu qui consiste à trouver quelle célébrité est gay. Alors, c'est marrant parce que l'autre jour, il me parlait de Tintin. Non mais Bérangère, excuse-moi, Tintin. Hello! Non mais attends, un type qui vit avec un barbu, qui a un petit chien blanc qui s'appelle Milou, hein, et qui est coiffé comme Jimmy Somerville, Bérangère, excuse-moi, c'est qu'il est gay! Et il me disait, alors que notamment, dans Tintin, tout était dit dans les titres. Bah Bérangère, excuse-moi, objectif lune, bon bah voyons, comme tout le monde. Bah, non. Et après, on a marché sur la lune. Ouh, la vilaine, ça fait mal. Le cigare du pharaon, Michel. Les 7 boules de cristal. Ouh, les bijoux de la Castafiole. Ouh. Alors c'est sûr que derrière, tu les lis plus du tout pareil, les Tintins. Terminé. Hein. Mais là aussi, excuse-moi Bérangère, monsieur propre. Hello. Ah ben un chauve bodybuildé avec une boucle d'oreille qui passe son temps à faire le ménage, excuse-moi. Et comme ça, Laurent. C'est vrai. Oui, avant de descendre sur ce plateau dans votre loge, vous avez beaucoup hésité pour choisir votre tenue. Hein. Oui, c'est toujours un peu... Ça va faire beaucoup à Chantal Thomas, ça. Oui, parce que le matin, je vous explique. C'est ce matin, parce que je viens chez Michel Drucker. Alors évidemment, c'est encore plus, mais tous les matins, généralement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bon, je me regarde, je m'habille, puis je me regarde dans la glace, et là, j'ai un problème parce que j'ai 2 voix qui me parlent. Souvent, la première voix, elle me dit eh ben écoute, ça passe, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça passe, hein, ça. Ouh, bah dis donc, ça dépasse aussi, et oh. Et la deuxième voix, elle me dit mais ma chérie, tout est super! Oh là là, quel chic! Ah bah attends, mais t'es super là! Mais les colliers, la robe verte et tout là, mais t'es sublime! Ouais, par contre, Christina, en fait, c'est toi dans la glace. Ah, pardon. J'étais regarde. Pardon. Mais attends, mais ma chérie, mais quelle horreur! Bah non, mais c'est pas possible, là. Regarde-toi, ma chérie, c'est la pollution visuelle, là. Il faut tout refaire, là. C'est moche. Ah bon? Écoute, ma chérie, tu es un H. Et les H ne sont pas beaucoup poitrine.
Mini poitrine, max du décolleté, ma chérie. Tu vas tout me changer. Écoute-moi bien. Tu vas couper les cheveux courts. Tu vas les faire noirs. Tu mesures 1m76, tu mets les autres talons, tu parles l'accent brésilien, tu vas cartonner, ma chérie. Je te jure, les hommes, ils vont tomber comme des moches. Pardon, mais c'est comme des mouches, Christina. Ah, non, pour toi, c'est comme des moches qu'elles vont tomber. Donc voilà, Michel. Ça, c'est un petit peu le... Vous avez plein de voix dans la Ce qui se tête. passe oui. le matin, mais il n'y a pas que Christina, malheureusement, il y a aussi la voix de ma mère. Ça, c'est... Non, mais souvent, ça, c'est quand je mange un pain au chocolat. En fait, il y a la voix de ma mère dans ma tête qui me dit ça, Bérangère, c'est l'équivalent d'un verre d'huile, hein. Mais vas-y, mange-le. Et c'est la même chose aussi à chaque fois que je rencontre un collègue intermittent qui me plaît bien. La voix de ma mère dans ma tête. Ça, Bérangère, c'est l'équivalent d'un chômeur, hein. Voilà un petit peu ce qui se passe là-dedans. Bérangère Krief. Merci. Voilà, sur les premiers. Magnifique. Merci. Je voudrais juste...